Il y a un festival, un autre qui va prendre d'assaut la rue dans Verdun et aussi les intérieurs. C'est le festival Marionnette plein la rue. C'est la 6e édition qui aura lieu samedi et dimanche. Il y a beaucoup de spectacles, bien sûr, pour tous les âges, des spectacles plus pour jeunes publics et 2 spectacles pour adultes qui seront présentés dans 2 bars de Verdun, dont le spectacle Pomme de route qui sera présenté samedi à 20h, 21h et 22h au bar Palco sur la rue Wellington. Un spectacle qui a été créé par 2 artistes, Anne Lalancette qui fait la manipulation de marionnettes et également celui qui a composé la musique, le cofondateur du collectif La Ruée vers l'or. Celui qui est avec nous, Alexandre Harvey. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi de te déplacer chez nous pour nous présenter ce spectacle. Je disais qui est spécial parce que, oui, marionnettes, on connaît les spectacles de marionnettes. Il y a beaucoup de spectacles à Montréal, beaucoup de compagnies, des festivals, il y en a, mais des spectacles pour adultes, il y en a un peu moins. La preuve, c'est que dans ce festival-là, il y en a 2 seulement. La Ruée vers l'or, vous êtes concentré là-dedans, dans ces spectacles pour adultes. Vous en faites aussi pour tout public? Non, en fait, on n'a aucun spectacle qui est jeune public en tant que tel. Non, OK. Donc, on s'est vraiment détaché de cette image-là du jeune public pour les spectacles de marionnettes. On a co-créé La Ruée vers l'or en étant baigné dans cette espèce d'univers adulte, western, blues, là, qui est résolument adulte parce qu'il y a des thèmes, somme toute, assez grivois. Oui, parce qu'on dit adulte et pas seulement adulte, mais adulte averti. Tout à fait. Tu parles de western, mais on dit saveur country pour Pomme de route, des éperons, bottes de cuir. Toi, tu en fais la musique. La musique est en direct et live lors du spectacle. Mais vous créez le spectacle ensemble, Anne et toi. Tout à fait. Donc, contrairement à un spectacle de marionnettes où on va avoir une trame narrative, puis on va rajouter de la musique par-dessus, nous, comment on a travaillé avec Anne Lalancette, c'est qu'on s'est baigné ensemble. On a fait une espèce de version hybride où on jouait de la musique, on a jammé ensemble pour voir un peu c'est quoi le mouvement de la marionnette qui irait avec la musique. On a fait des improvisations. Donc, en ce moment, quand on fait le spectacle, ça nous permet aussi de nous adapter ou d'improviser parce que la manipulation et la musique est en simultané. Oui, c'est ça. Et là, bon, on parle de une marionnette manipulée. Tout à fait. Oui, OK. Donc, un personnage dans Pomme de route. C'est un court spectacle. Tout à fait. C'est une courte forme de 9 à 10 minutes. En fait, il y a un personnage et demi parce que notre personnage principal est accompagné de son cheval. Donc, OK. Mais son cheval étant un manche à balai quelconque, on ne peut pas nécessairement le considérer comme un personnage à part entière. Il y a donc un personnage de quelle taille? La marionnette fait quelle taille, celle qui manipule Anne? Environ la longueur de mon torse. OK. C'est environ... Donc, un torse normal, on va dire. Un torse normal. On parle les gens ne te voient pas, Alexandre. 4 pieds. C'est pas très radiophonique. Oui. Mais 4 pieds environ, la marionnette. Et aussi, Anne Lalancette manipule, mais on va être aussi accompagné d'un autre marionnettiste qui est Jérémy Desbiens, qui va se joindre à nous pour la manipulation aussi. Et Alexandre Hervé, on a un extrait, je pense que ça devait être dans vos jams, où de ce que vous... Bon, la musique était improvisée de ta part, Anne avait sa marionnette, elle improvisait des mouvements. Là, bien sûr, on a juste l'audio. Ça s'appelle Rasage. Exact. Ça, c'est où, ça, dans la pièce, Pomme de route? C'est la première scène c'est la première scénette. En fait, la Pomme de route s'intègre un peu en 4 scénettes, comme des blocs Lego qui s'imbriquent ensemble. Ouais. Ce qu'on va voir en fin de semaine, c'est le tout. En fait, des fois, on fait seulement certaines parties. Ce week-end, on va faire la trame complète. Et ça se trouve à être le premier bloc Lego de notre... Donc, c'est un spectacle démontable, ça, c'est bon. Exactement. Donc, un extrait audio, Pomme de route, la musique d'Alexandre Harvey. Je pense que ça donne le ton de Pomme de route, Alexandre. Tout à fait, avec les rires de Anne Lalancette. C'est elle qui rit. Parce que là, je disais musique, mais il y a ta respiration. Voilà. C'est toi qui improvisais comme ça en faisant des... Oui, et je prête la voix au jeune cowboy qui est le protagoniste de notre histoire. OK. Et qui s'appelle comment? Est-ce qu'il y a un prénom? On laisse le jeune cowboy.
C'est un jeune cow-boy qui n'est pas nécessairement adapté au Far West, qui est un peu un B dans le monde des durs à cuire du Far West. Donc, c'est un peu... Il n'y a pas de nom, mais on peut l'appeler Johnny, j'imagine, ou quelque Johnny, chose oui, comme je ça. pense que tous les cowboys, je pense qu'il s'appelle Johnny. Peut-être son cheval, là, on ne sait plus. C'est peut-être son cheval aussi s'appelle Johnny. Spectacle, donc, on le disait, démontable. Il y a 4 scénettes. Là, vous les faites en intégrale, donc une à la suite de l'autre. Ça réagit comment à Pomme de route? Là, vous allez faire dans un bar. Exactement. Contrairement à un spectacle de marionnettes dans un théâtre pour jeune public ou très classique, on le fait dans un espace de rencontre qui est un bar, ce qui nous permet aussi, contrairement à le faire dans la rue, d'avoir quand même des lumières. Ah oui. Avoir quand même certaines lumières ou certains effets visuels qu'on ne pourrait pas avoir dans la rue, mais quand même dans un contexte plus ou moins informel. Donc je pense que les fois qu'on l'a joué, ça reste quand même un conte assez grivois et musical. Il y a beaucoup de place à la musique. C'est pas très vocal comme spectacle. Donc, dans un contexte comme un bar ou un festival, on l'a fait dans des festivals de cirque, on l'a fait dans des apéros, au Champ des possibles. Et Oui. ça réagit assez bien, surtout avec une bière dans la main en général. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on peut en avoir à Verdun, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait pas si longtemps qu'on a des bars. Donc, c'est le bar Palco sur la rue Wellington. Alexandre Harvey, bon, tu es musicienne depuis plusieurs années. Tu as plusieurs projets comme compositeur, percussionniste aussi. Exactement. C'est quoi composer pour un spectacle de marionnettes versus composer pour juste un album ou pour faire un autre spectacle en live? Qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça te demande, toi, comme compositeur? Ben, premièrement, c'est pas nécessairement quelque chose que je fais en général, mais avec Anna Lancette, c'est quelqu'un que j'adore, son travail. Et on a la capacité, les deux, de se trouver très, très drôles. Oui, fait que c'était c'est ça la base. facile de composer ensemble. Mais aussi, ce que ça nous laisse aussi, comme un spectacle de marionnettes, ça nous laisse beaucoup de place. On n'est pas obligé de faire un intro, un refrain, terminer la chanson. On peut aller dans l'ambiance. Donc, ça me laisse beaucoup plus de liberté en tant que musicien pour vraiment aller dans l'ambiance. Moins de structure musicale. Ouais, exactement. Que même si c'est pas exactement rond, ou en tout cas, on s'adapte plus à la pièce, dans l'ambiance, que vraiment comme une chanson. Là, tu as combien d'instruments dans Pomme de route? Seulement mon banjo, mes bottes de cow-boy et mon souffle. Ah, c'est tout? Tout à fait. Assez simple. Donc, c'est facile à transporter aussi comme spectacle. Exactement. Donc, c'est un spectacle qui est assez facile à transporter et qui est seulement 3 personnes aussi. Et ça se joue sur une table standard de bar. Donc, c'est assez facile à transporter. Oui, donc dans un bar ou n'importe où, chez des gens, on peut faire la demande de Pommes de route, collectif La Rue vers l'or. Des projets musicaux, Alexandre Harvey, t'en as? Oui. Aussi. D'autres, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Ah, on a un projet de disco folk sale qui s'appelle Monogamie, avec le chanteur de Bad Uncle, et on va présenter notre nouvel album bientôt. Il est en mastering en ce moment. Vous pouvez nous voir au Quai des Brumes dimanche soir aussi. Donc, ce dimanche, dimanche, juste après le festival. Exactement. Grosse fin de semaine pour toi. Donc, c'est dimanche 29. Non, c'est le 28 parce que le festival, c'est samedi et dimanche. Exactement. Donc, le 28 au Quai des Brumes avec le projet Monogamie. Exactement. Et le 27, on va jouer 3 fois, donc à 20h, 21h et 22h. Toujours au bar Palco. Donc, je pense que plus ça va aller, les gens peuvent rester aussi pour les 3 représentations. Tout à fait. S'ils veulent. C'est peut-être celle de 22h, ça va être encore plus grivois. Oui, tout à fait. On verra bien si... Selon la réponse. Donc, ça fait partie de la 6e édition du festival Marionnette Plein la rue. Il y a plein d'autres spectacles aussi pour tout type de public, qu'on soit adulte averti ou petit jeune qui veut découvrir aussi les marionnettes. C'est samedi et dimanche dans Verdun. Pomme de route, c'est au bar Palco. Donc, samedi 20h, 21h et 22h. Alexandre Harvey, merci infiniment de ton passage.